Personnage emblématique de Draguignan, Alain est un maître de patience. Entouré de ses cliquetis et mécanismes bien huilés, il est le gardien de la mémoire du temps. Depuis petit, j'ai toujours été fasciné par l'assemblage de pièces inanimées qui finissaient par bouger. C'est surtout cette fascination du mouvement. Alors j'ai fait un apprentissage de 3 ans traditionnel chez un maître horloger à Draguignan. C'était un Strasbourgeois. Après, j'ai passé le CAP à l'école d'horlogerie de Nice. Ensuite, je suis allé travailler en Suisse à l'usine Omega à Bienne pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai fait un stage dans l'horlogerie ancienne en Belgique chez un maître qui faisait beaucoup d'horlogerie ancienne. Et ensuite, je me suis installé en 1970 à Draguignan. À travers les décennies, il répare et restaure minutieusement les rouages des montres et horloges anciennes afin de leur donner un second souffle. Quand je me suis installé, les montres mécaniques tenaient encore une grande place. C'était des montres qu'on remontait tous les jours. Alors il y avait des petites réparations courantes, dont les bris de verre, les tiges couronnes qui se cassaient, les ressorts. Avec l'avènement du quartz, tout a été différent. C'était surtout les changements de piles, des réparations différentes. Mais en ce qui concerne l'horlogerie ancienne, il n'y a pas eu de changement, ce sont toujours les mêmes mécanismes et le travail n'a pas changé de ce côté-là. C'est surtout d'essayer de les réparer, de refaire les roues quand il en manque, de refaire les pièces manquantes, de chercher dans la documentation, c'est toujours passionnant, quoi. Ils sont tous intéressants, hein, surtout les mécanismes à poids et les mécanismes à ressort, parce qu'il y a une vie, quoi. On sent que ça a marché pendant des années, et ça a enregistré tout ce qui s'est passé autour, quoi. Depuis un demi-siècle, il redonne toujours vie à ses horloges. Marqués par sa gentillesse et son accueil, les Dracénois entendront les tic-tac des pendules du méridien encore longtemps. Ce sont surtout des affaires de souvenirs familiaux. Les gens qui ont été habitués de voir une horloge chez leurs grands-parents sont contents de retrouver le son qu'ils avaient entendu en étant petits. Et c'est plus une question de souvenirs que de précision horaire. C'est sûr que j'ai rencontré beaucoup de clients, il y a un aspect humain important. En 50 ans, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont disparu, ça crée des liens et c'est des fois difficile, quoi. Moi, je souhaite continuer le plus longtemps possible, tant que j'ai la santé, ça ne dépend pas de moi, hein. Et c'est une chance de pouvoir être là depuis aussi longtemps.